Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy Football avec Simon et l'ami Danny. Ça va toujours bien, Danny? Ça va mieux depuis que j'ai été chercher mon verre d'eau à la course durant le thème sonore. On le remercie de durer environ 50 secondes. Voilà, excellent. On remercie encore Martin That's what Lavoie she said. On le remercie de durer au pour moins les plus 50 belles secondes. 50 secondes de notre vie. Voilà. Voilà. Alors, merci Martin Lavoie pour ce thème sonore. Une autre cliente satisfaite de son 50 secondes. Alors voilà, là, on est rendu au moment juicy. Pour faire un gros parallèle, c'est le temps de vous présenter les 20 meilleurs porteurs de ballon à cibler dans vos repêchages de fantasy football. Seront-ils les meilleurs? On n'est pas sûr, mais c'est les 20 qu'on essaye de prioriser dans nos repêchages. À l'heure actuelle, On vous rappelle qu'aucun d'entre eux, à notre connaissance, ce soir, au moment de l'enregistrement, a soit battu sa femme, donné des coups de branche à ses enfants. Ça, c'est à la mode pour les running backs, donner des coups de branche d'arbre à des enfants. oui. Combat de chien, excès de vitesse avec mortalité sur la route, toutes sortes de choses que les joueurs de la NFL font dans l'entre-saison. Voilà. Alors, pour l'instant, ça va bien. C'est pour ça qu'on se dépêche d'enregistrer nos épisodes pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de changements dans nos classements. Parce qu'on vous le rappelle, le classement des running backs est celui qui vieillit le plus mal. Voilà. Comme Danny, comme un vin bouchonné. On va donc se faire un plaisir de vous présenter ça. On ne peut pas tous bien vieillir comme Simon. Ah, qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous? C'est la nature. Alors, allons-y de ce pas. Tiers 4, porteur de ballon numéro 16 du côté de Danny au Marion Hampton des Chargers. 17, James Cook des Bills. 18, Trevelyan Anderson des Pats. 19, RJ Harvey des Broncos. Et 20, David Montgomery des Lions. De mon côté, 16, Karen Williams. 17, James Conner. 18, Jonathan Taylor. 19, Tony Pollard. Et 20, Kenneth Walker III. Donc, pas beaucoup de joueurs de pareil, mais ce qui est important à retenir dans cette série-là, on a quand même, pour la plupart, ce sont des numéros 1 dans leur équipe. Il devrait donc y avoir du volume de ce côté-là. OK, petit bémol. Au moment de l'enregistrement, James Cook n'a pas signé de contrat. Avec les Bills. Il n'a pas signé d'extension de contrat. Exact. Il n'a pas signé d'extension. Écoutez, on est dans le calme plat, en grosses guillemettes. Là. Écoutez, le gars va babouner. On ne sait pas comment il va babouner. Est-ce qu'il va manquer des matchs? Ouais. Présentement, ça a joué un peu sur mon classement. On s'entend qu'à temps pareil, l'an dernier, il était beaucoup plus haut dans mon classement. Et je n'ai pas eu le choix de penser à tout ce qui peut arriver comme éventualité dans son cas. C'est pour ça qu'il est 17e, avant de m'envoyer des messages de haine avec une tête de cheval mort dans une boîte devant ma porte. Tout simplement, écoutez, c'est la situation qu'on connaît présentement. Moi, je m'attends à ce qu'il manque peut-être 1 ou 2 matchs. Moi, je m'attends à un petit peu de baboune. Dans ce cas-là, lors de vos repêchages, écoutez, on ne l'a pas mis dans notre top 40. Allez voir le handcuff du côté des Bills. Ça peut être un sleeper, hein, genre 13e, 14e ronde. Là. Gênez-vous pas. Lancez un dard dans cette direction-là, puis ça peut être quelque chose de... Repêchez-le, Cook. Cook va partir. Là. Il va partir dans vos C'est clair. C'est clair. Mais allez chercher, soyez sneaky un petit peu et allez chercher le handcuff. Ray Davis. Ray Davis. Donc, allez le chercher. Vous n'avez rien à perdre. C'est un gars que vous allez pouvoir dropper facilement, sans arrière-pensée. Anyway, vous n'aurez pas mis un grand capital de repêchage sur sa tête. Je dois vous faire une confession. Je suis toujours très attiré par les jeunes recrues et ça ne fait pas exception dans ce cas-ci. Les jeunes recrues majeurs et vaccinés. Et on est dans une époque Epstein. Voilà. Donc, jeunes recrues majeurs et vaccinés. Et dans ce cas-ci, je tiens à souligner donc la présence au 16e rang de ton côté de Omarion Hampton,
porteur de ballon recru chez les Chargers de Los Angeles. Il devance Najee Harris, qui est numéro 2. De toute façon, Najee Harris s'est blessé à l'œil en faisant le zouin-zouin. OK. Bon, autre chose qu'on n'a pas dit. Certains Américains ne savent pas fêter leur 4 juillet. OK, on a Leur eu fête nationale. la fête nationale. On a le gars là, des Giants sur une coupe d'année qui a perdu des doigts. Là. Jason Pierre-Paul. Pierre-Paul, vous avez Najee Harris qui s'est blessé à l'œil avec un feu d'artifice, je crois. Oui, Il exact. était quand même chanceux de juste se blesser à l'œil. OK, soyons honnêtes, là. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça l'explique pourquoi que Hampton est un peu plus haut dans mon classement. En Dynasty, là, vous voyez là, dans mon tier 4, là, vous avez Hampton, Anderson du côté des Pats, puis Harvey. C'est des gars qui sont top 10. Là. OK, soyons honnêtes. Là, si vous repêchez en Dynasty, ces gars-là sont top 10. Est-ce que certains vont mettre Anderson avant Hampton en Dynasty? J'ai aucun problème avec ça. C'est juste qu'il faut tenir compte que nos classements sont faits pour un mode redraft où ce qu'on prend le club, on le jette aux poubelles à la fin de la saison et on recommence. C'est pour ça que ces gars-là sont peut-être un peu plus bas que certains classements que vous allez voir. Assurez-vous que ce soit en mode redraft qu'en mode Dynasty. Exactement. Alors, voilà, sinon, des porteurs de ballon numéro 1 avec leur équipe. Karen Williams des Rams, Connor des Cards, Taylor des Colts, Pollard des Titans, Kenneth Walker avec les Seahawks. Donc, des choix sûrs, mais qui sont quand même juste dans le top 20. S'ils étaient des choix élites et excitants, ils seraient bien mieux classés que ça. Alors, oui, puis c'est tous des gars qui viennent avec un certain questionnement. Oui, donc ce qui fait que normalement, quand vous êtes en ce tiers 4 duquel on parle en ce moment, ben, c'est probablement votre troisième porteur de ballon. Oh, t'as un club pas pire, troisième. Troisième, c'est un très bon club. T'as un très bon club. T'es grillé à la position. Oui, voilà. Allons voir justement le tiers 3. That's what she says. Alors, Danny, 10e position, Karen Williams des Rams, justement. Josh Jacobs, 11e avec les Packers. 12e, Jonathan Taylor Colts. 13e, Alvin Kamara des Saints. 14e, Kenneth Walker III. 15e, Breece Hall des Jets. De mon côté, 10, Josh Jacobs. 11, Alvin Kamara. Breece Hall, 12. James Cook, 13e. Omarion Hampton, 14e. Chubba Hubbard, 15e. Il y a beaucoup de joueurs qui sont similaires là, de ce côté-là. Josh Jacobs, on va retrouver Alvin Kamara, Breece Hall, et puis à quelques rangs de différence, donc Karen Williams de part et d'autre aussi. Un fait à noter sur un de ces joueurs-là, Alvin Kamara, il n'y a que lui et Olave chez les Saints. Sauf que le problème pour Olave, c'est que c'est pas le meilleur des carrières, que ce soit Rattler, Spencer Rattler, que ce soit Tyler Shoe qui va y lancer le ballon. Tout simplement, c'est un gars qui n'a rien prouvé dans la NFL encore. Ben, en fait, tous les carrières des Saints n'ont rien prouvé. C'est ça. Donc, c'est problématique pour Olave, mais c'est formidable pour Alvin Kamara, qui va donc avoir beaucoup de ballons, et ce, autant au sol que par la voie des airs. Puis on va se dire, le gars, il est comme pas tuable non plus. Là. Ben, visiblement, là. C'est assez impressionnant. C'est un peu comme Freddy, là. Tu penses que le film est fini. Non, là. Freddy est encore là. Freddy est encore là. Puis 30 ans plus tard, Chris, on a encore une suite de Freddy. Donc, c'est Jamie Lee Curtis qui jouait là-dedans? Ok, oui. Ok, oui. Ben, Jamie Lee est rendu à 3 opérations Botox pour paraître jeune pour Freddy. Ah, excuse, je me trompe. Elle, c'est Mike Myers. Ah, OK. Ben, ouais, c'est pas Freddy Krueger. C'est pas le même. Écoute, Danny, là, ses films d'horreur, là, il connaît pas grand-chose. Il regarde les Yankees de ce temps-là. C'est un beau film d'horreur. C'est pas mal mon film d'horreur préféré en ce moment. Là, j'ai une question pour toi par rapport à mon pool de football. Breece Hall, tu penses-tu qu'Alain va le garder? Parce que nous autres, on a tout dépendant. keeper. Oui, tout dépendant de qui il a le choix. Tu sais, écoutez, OK. Pour les keepers, il y a une formule que j'entends souvent des questions pour
que j'entends pas beaucoup au Québec, c'est surtout du côté des États-Unis. Vous avez des keepers par rapport au choix, la ronde que vous l'avez choisie. Ah, oui, Donc, OK, c'est là qu'on voit des fois que le sleeper peut être intéressant. Pour ceux qui ont Breece Hall en genre de 7e ronde, OK, ça peut être tu perds seulement ton choix de 7e ronde pour garder Breece Hall, ça peut être intéressant. Mais écoutez, il y a toujours eu une valeur forte, donc j'imagine que certains vont le relâcher. Mais c'est selon comment vos pools sont faits et les choix que vous avez. Certains pools marchent avec des masses salariales, d'autres marchent. Ça va selon, tout dépendant. Écoutez, c'est vraiment du cas par cas là-dessus. J'aimerais ça que tu me parles également d'un autre joueur qu'on a tous les deux à un échelon près. On parle de Josh Jacobs, le porteur de ballon des Packers de Green Bay. Son second, c'est Emmanuel Wilson, l'ancien des 49ers. Puis le troisième, c'est ce qui est encore considéré comme une recrue parce qu'il n'a pas joué l'année passée, Marshawn Lloyd. Ben écoute, le gars n'est pas arrêtable. Moi, je n'étais pas un fan nécessairement du mouvement d'équipe qu'il avait fait au cours de la dernière saison. Tu sais, moi, je le voyais partir. Des Raiders. Je le voyais partir des Raiders. Il arrivait à Green Bay avec un corps arrière qui est quand même assez mobile avec Jordan Love. Écoutez, comme je dis souvent, Simon, il ne faut pas se fier au camp d'entraînement pour se faire une idée. Ce n'est pas la vraie saison. Mais ce qu'on voit sur Internet du côté de Green Bay, ça ne semble pas aller du côté de Jordan Love. Il faut en prendre, puis il faut en laisser. Il ne faut pas tomber dans l'émotion de ce côté-là. Une chose est sûre, peu importe ce qui arrive, Josh Jacobs va avoir son volume. Et c'est ce qu'on veut. Écoutez, un gars de son âge, avec son nombre d'années d'expérience dans la NFL, on peut s'attendre à 20 touchés de ballon par match au sol. Est-ce qu'il va recevoir 3-4 passes ou un peu plus? Parle bien de 20 portées par match. Oui, 20 portées. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Okay. On sait qu'aux abords de la zone de but, ils vont lui donner le ballon. Donc, c'est pour ça que je l'ai quand même haut. Je l'ai dans mon tiers 3. Là. Ouais. Malgré l'âge, malgré l'arrivée de recrues, je m'attends quand même à ce qu'il ait son volume. Mais c'est des gars qu'ils ne toucheront pas à la balle 30 fois, là, OK, ou 25 fois. C'est des gars qu'il faut modérer les attentes. Et certaines semaines, ça va être 18, d'autres fois, ça va être 22, mais considéré en moyenne, ça va être environ 20. Alors, dans le tiers 2, ça commence à être juicy. On a c'est des gars, on parlait de 20. On parlait, avant que tu déboules ça, on parlait de 20 pour Josh Jacobs. Ça, c'est des gars, je m'attends à une moyenne de 22 à 25. Là. De portée par match. Là. De portée par match. Alors, du côté de Danny, tiers 2 au 5e rang, Ashton Jeanty des Raiders, 6e Devon Achane des Dolphins, 7e Christian McCaffrey des 49ers, 8e Chase Brown des Bengals, 9e Bucky Irving des Bucks. De mon côté, Ashton Jeanty 5e, McCaffrey 6e, 7e Derrick Henry, 8e Bucky Irving et 9e Chase Brown. On s'entend pas mal sur le type de joueur et les deux seuls joueurs qui diffèrent, je crois, vont se retrouver au tiers 1. Donc, on s'entend à ce que Ashton Jeanty, 5e rang, connaisse donc une très bonne saison. Il a été très impressionnant au niveau collégial. Il arrive avec trompette et fanfare. Là. Le gars, lui, il arrive avec la fanfare est en arrière, puis il a fait le gars, il arrive. Tout le monde le sait. Ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est maintenant rendu une denrée rare, les porteurs de ballon qui se font repêcher lors du repêchage de la NFL au mois d'avril dans le top 10, et ce fut le cas pour Ashton Jeanty. Tout simplement parce qu'on investit beaucoup d'argent avec les choix de première ronde, surtout plus que ton choix est élevé, et la position de running back, là, pour ceux qui commencent, vous allez apprendre à sacrer si vous ne sacrez pas à cause de vos running backs, là. Des blessures, c'est là que vous allez apprendre à sacrer si ce n'est pas déjà fait. Puis une des statistiques très intéressantes concernant Jeanty, il est le porteur de ballon qui a amassé le plus de verges l'année passée au collégial. Et si on tient seulement compte des verges amassées après contact, après le premier contact, c'est lui le deuxième aussi.
Oui. Alors, ça vous donne une idée à ce moment-là de la domination qu'il avait donc sur le terrain au niveau collégial. On a vu certaines de ses prouesses au camp d'entraînement. On a vu son côté athlétique qui est assez mis à contribution. Il est franchement impressionnant, capable d'attraper des ballons aussi. Donc, ça en fait un choix unanime là, de ce côté-là. Écoutez, pour ceux qui sont en mode Dynasty, on commence un nouveau. Vous êtes avec des chums, puis vous dites on est tanné de jeter nos clubs, on investit du temps, puis là, vous partez un Dynasty. Écoutez, le gars, il est top 3 à la position et top 10, mettons, overall. Ouais. C'est pas mal. C'est comme la pépite d'or cette année. Là. Si vous avez des repêchages où ce que vous repêchez seulement des recrues, le gars, il est 1.01. Ça, c'est clair. C'est le Puis premier à après ça, partir. c'est Omarion Hampton. Mais il y a quand même une petite coche de différence entre Genty et Omarion Hampton quand même. Oui. Donc, ça, c'est clair là-dessus. On a l'infatigable Christian McCaffrey qui revient après sa 38e blessure en carrière. Ben là, écoutez, il est en santé présentement. Ben écoute, il a trouvé le moyen de faire un enfant avec une blessure du genou. Ah, quand même, hein? Quand même. Le gars est quand même performant dans tous les aspects de sa vie. Et non, c'est ça. Écoutez, avec qu'est-ce qu'on voit, je vous rappelle, il ne faut pas se fier au camp d'entraînement, mais ça va bien du côté de San Francisco. C'est juste un moment donné, c'est de voir l'utilisation qu'on va en faire. Écoutez, du côté de San Francisco, il y a l'expression running to the ground. On use à la corde, C'est un peu qu'est-ce qu'on fait du côté de San Francisco. Regardez juste, McCaffrey revenait de blessure. On leur faisait courir 25 fois par match. Aussitôt qu'il était. On disait tout le temps, faites attention, vous pouvez mettre le handcuff flex. On va avoir une petite utilisation 60-40. On va y aller graduellement. Non, c'est dans le prélat. Tu me brises les mains, on va te recoller, puis on va te réutiliser jusqu'à. C'est un peu ça l'utilisation. Donc, il y a certains experts qui vont dire au début de saison, on va y aller mollo avec mes. Je m'attends zéro à ça. Là. Non. Puis de toute façon, je pense à l'année, entre autres, où les 49ers se sont rendus au Super Bowl, ben c'est parce qu'ils avaient utilisé à outrance les services de CMC. C'est ça. Tout le schéma offensif tourne alentour de ce gars-là. Voilà. Et là, on a les mêmes gars à une position près, donc 8e, 9e, Chase Brown, Bucky Irvin. Je tiens à préciser pour ce qui est de Chase Brown, le porteur de ballon numéro 1 des Bengals, le second, son remplaçant, si on veut, c'est Samaje Perine, qui doit être rendu à 42 ans. Donc, disons qu'il n'y a pas une forte opposition. Il y a un nouveau porteur de ballon recru qui est le Taj Brooks, qui est donc 3e sur le depth chart, mais il est nullement inquiété ou menacé de Chase Brown, donc ça devrait très bien aller. Puis il attrape des ballons avec Joe Burrow, c'est donc un match parfait. Et les mêmes commentaires s'appliquent dans le cas de Bucky Irving. Le coach, le carrière, le propriétaire l'ont tous dit présentement au camp d'entraînement. Bucky Irving, c'est notre cheval de course. On veut lui mettre le plus de portée possible. Il attrape des ballons. On veut le surutiliser. Il va nous faire gagner, etc. Donc, vous avez là un autre cheval gagnant avec du volume. Et ne pas oublier du côté de Tampa Bay, l'attaque est basée sur la passe, ce qui est bon signe pour votre running back qui va se déplacer, il va faire un petit peu de scrimmage et recevoir le ballon. Donc, c'est des points faciles à avoir. Il y a une coupe de screen pass qui s'en viennent en direction de Bucky Irving. C'est ça. Alors voilà, et allons tout de suite voir dans notre CR1. Donc, pas de surprise, on a tous les deux Bijan Robinson numéro 1. Ensuite, Danny a Saquon au numéro 2, Jahmyr Gibbs numéro 3, Derrick Henry numéro 4. De mon côté, numéro 2, Jahmyr Gibbs, 3 Devon Achane et 4 Saquon Barkley. Bref, à un nom près, on a le même CR1 de ce côté-là. Bijan, ce qui est surprenant, c'est que vous n'avez pas atteint son plafond encore. C'est ça qui est impressionnant. Sa plus longue course en carrière depuis 2 ans maintenant en est une de 37 verges seulement. Ce qui donc laisse à croire que son plafond peut encore s'agrandir et
amasser plus de points, plus de touchés, plus de verges. Je veux pas être méchant, mais son plafond, c'est son équipe. Ben, c'est à peu près ça, en effet. Je veux pas être méchant, mais c'est ça. Mais donc, ça reste à voir justement, reste à voir la ligne offensive, etc. Mais bref, il y a encore place à l'amélioration, ce qui est bon signe là, du côté de Bijan. Et là, que ce soit Saquon en 2 ou en 4, Jahmyr Gibbs en 2 ou en 3, vous avez là des belles petites pépites d'or. Voilà. Si vous avez l'opportunité de les repêcher, grand bien vous en fasse, car vous en serez récompensé. Bon, évidemment, pour ce qui est de Saquon, malheureusement pour lui, la Ligue n'a toujours pas banni le touche-push des Eagles. Donc, proche de la zone des buts, vous allez toujours avoir Jalen Hurts qui va donc aller chercher sa quinzaine de touchés au sol par saison. Mais bon, le reste du temps, Saquon va faire un petit saut de haie par-dessus des joueurs pour aller chercher d'autres verges. Ça va vous donner, et il est toujours aussi explosif. Donc, des longs touchés, ce qu'on appelle des home runs, il va y en avoir du côté de Saquon. Même chose du côté de Jahmyr Gibbs, un joueur extrêmement rapide qui attrape beaucoup également aussi. Voilà. Mais écoutez, c'est ça. Tu sais, du côté de Gibbs, on est toujours avec l'attaque de Détroit. Le gars a super bien performé, malgré qu'on dit souvent du côté de Détroit, on a un A et un B là, au poste de running back. Jahmyr Gibbs a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. De mon côté, j'ai mis Derrick Henry numéro 4, tout simplement parce que du côté de Baltimore, toute l'attaque passe par lui là, maintenant. Vous avez Lamar. C'est sûr que Lamar va faire ses petites courses puis ses passes une fois de temps en temps. Ouais. Mais écoutez, le gars, il est juste pas tuable. Puis l'année passée, il a tellement été efficace d'un point de vue fantasy et dans la vraie vie que c'était dur pour moi de ne pas le mettre dans mon tiers 1. Tout à fait. Puis de mon côté, devant Nachan, on parle de sa grande vitesse. Là, il y a quand même un petit peu de bisbille au camp d'entraînement. Le receveur de passe des Dolphins, Tyreek Hill, s'est ouvert la bouche, non pas pour avoir un 12e enfant, mais dans ce cas-ci, pour mentionner que Devon Achane n'était pas un porteur de ballon de 3e essai parce qu'il n'était pas assez pesant, parce que je pense qu'il fait quoi, 175 livres seulement. Pour un porteur de ballon, c'est pas beaucoup. Et qu'il est bon seulement en premier et en 2e essai. Donc, bref, un petit peu de bisbille de ce côté-là. Ce serait quoi un camp d'entraînement? Pas de drama, mettons. Là. Ouais. Ben, puis là, en plus, on a eu l'extrait aujourd'hui qui est sorti justement dans l'autobus des Dolphins où c'est Tyreek Hill qui se filme. Et en arrière de lui, il y a le botteur de précision Jason Sanders. Puis il mentionne à Jason Sanders, t'es mieux de ne pas en manquer des bottées cette année, mon chum. Puis là, ben, Sanders qui réplique tout de suite, dit, toi, t'es mieux de ne pas en échapper des passes cette année. Fait que belle atmosphère du côté des Dolphins. Ceci étant dit, Achane a eu des courses parmi les plus rapides de tous les joueurs de la NFL l'année passée. Le volume devrait être là également aussi. Donc ça, moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus là, pour ce qui est de Van Achane. Au contraire, c'est ça, le volume devrait être là. Puis au niveau du depth chart, donc c'est Devon Achane qui est devant ce Jalen Wright. Donc, rien, encore une fois, pour écrire à sa mère, c'est Alexander Mattison qui est 3e porteur de ballon sur le depth chart des Dolphins. Fait que, bref, le champ est tout à fait ouvert à Devon Achane. Si vous l'avez dans votre équipe, je vais citer 2019-2020. Ça va bien aller pour vous. Donc, tu sais, c'est même pas personne. Je cite pas personne. Je cite l'année. Donc, 2019-2020, ça va bien aller. C'est la même affaire avec Achane. C'est bien dit, tout à fait. Ben voilà, donc ça nous présente les 20 meilleurs porteurs de ballon à cibler, donc à sélectionner dans vos rondes de fantasy football lors de vos repêchages. Reste maintenant à voir justement vos stratégies. On aura peut-être d'ailleurs une édition spéciale de podcast sur les différentes stratégies arborées en repêchage de fantasy football. On pourra vous présenter ça. Peux-tu revenir rapidement à ton tiers 3? Avec plaisir. Tiers OK. 3. Ah, même. Ouais, OK. Si vous utilisez la stratégie no running back,
OK? Ouais, C'est une ouais. stratégie, on peut en parler vite, vite. Là. Ce qui veut dire que dans les premières rondes, vous repêchez uniquement les joueurs de position et principalement donc des receveurs de passe. OK, on joue souvent ceux qui utilisent là, la stratégie sans running back. Là, essaye de pousser le plus loin possible. Écoutez, on commence à peut-être en 5e, 6e ronde, là, dans le fond. Voici des gars que vous allez peut-être trouver. Là. Puis là, on ne commence pas à 10. Là. Je parle de 14-15. Des gars comme Kenneth Walker, des gars comme Brees Hall, là, ça, c'est pas mal votre début. Là, de ce qui est normalement un running back numéro 2 dans des formations, comment je dirais, compétitives à la position. Là. Ça, OK. ça va être vos premiers gars. Puis même si tu descends encore là, des gars comme Hampton ou Auburn, là, j'ai déjà vu des clubs que c'était Auburn était le running back numéro 1. Là. Donc, quand on parle dans les alentours de 15-20. Votre running back numéro 1 va être dans ces alentours-là et vous allez jouer énormément les waivers, suivre les nouvelles durant la semaine pour aller chercher le second, le handcuff et suivre les tendances comme ça. C'est comme ça que vous allez jouer la position si vous voulez aborder une stratégie no running back. Au cours des dernières années, le wide receiver a gagné énormément de valeur. C'est pour ça que si vous voyez des drafts, des simulations overall, vous allez voir Chase partir numéro 1, c'est le consensus, écoutez, cette Tout à année. fait. Vous avez Jefferson, Bijan, c'est comme 2 et 3, là, tout dépendant. Là. Du côté de McCarthy, on ne semble pas sûr du côté des Vikings au camp d'entraînement, mais il faut prendre et en laisser. On se répète avec les camps d'entraînement. Mais c'est pour ça que la première ronde va être énormément sur les wide receivers. Donc, c'est pour ça que certains vont utiliser la stratégie no running back pour pouvoir aller chercher des studs à la position. Donc, Excellent. Ben, surveillez merci. ça de votre côté, mais attendez-vous, là, ça peut même être votre premier running back, peut être le reportage précédent. Oui, tout à fait. Dans les positions de Euh, 21 à 40, tout à Puis fait. c'est pour ça que garochez-vous ces recrues. Des gars comme Hampton, des gars comme Harvey, des gars comme Anderson. Garochez-vous ces gars-là si vous utilisez le no running Scatimo. back. Oui, Scatibo. Ça peut être un. Ça peut C'est être un sûr qu'il beau va coup de être running circuit, back. ça. Oui, c'est sûr qu'il va finir running back numéro 2 à quelque part dans un alignement là, à la Voilà. fin de la saison. Ben, merci beaucoup, mon cher Danny. Donc, c'était nos porteurs de ballon à surveiller lors de vos repêchages de Fantasy Football. Allons-y avec nos conseils de vie. Alors, conseils de vie, je te laisse aller en premier, mon cher. Écoutez, on vient de finir, dans le fond, nos classements pour les joueurs cette saison. Ouais. OK? C'est un peu nos préférences, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit arriver. OK, tout ça pour dire, il y a certains clubs que vous avez vus au cours des dernières semaines qu'on n'a pas parlé beaucoup. OK? Des fois, tu te dis, moi, je prends pour un club, puis, Colin, me semble que mon club avance pas, le GM ne fait rien, mais dis-toi toujours qu'il y a pire que ton club. OK? Regarde ce soir, les Colts d'Indianapolis. OK? Toi, tu te dis, bon, j'ai un corps arrière médium. On a été le chercher ces joueurs autonomes. Je ne suis pas sûr. Mais dis-toi que ce soir, les Colts d'Indianapolis ont un choix de première ronde de l'an dernier qui s'est cassé le doigt. Et on l'a remplacé par Daniel fucking Jones. OK? Puis ta saison, c'est ça. Tu es la première game de la pré-saison. Puis tu te dis, hey, on va se faire une bagarre, ça va être le fun à suivre. Les dieux du football ne veulent rien savoir de ton club. Là. OK? Peu importe le sport, il y a toujours pire que ton club. Dis-toi ça. OK? Il y a des gens qui prennent pour les Saints. Là. C'est triste, là. Pense à ça. Là. Oui, ouais. Ça, Il y a c'est. des gens. J'ai vu aujourd'hui là, que si tu veux suivre la NFL aux États-Unis, puis avoir tous les services de streaming, puis tout, ça te coûte 1200$. Avec tout le cord cutting, puis il faut t'acheter tel service de streaming, puis tout ça, au total tout, ça te revient à 1200$. Dis-toi
qu'il y a des gens qui payent 1200 $ pour suivre les Saints cette année. OK? C'est bien compris. Fait que, moderne. Danny, là, quand il prend pour les Yankees, là, OK, puis il voit que ça joue pas bien, il regarde les Blue Jays contre les Rockies, puis il se dit, calice, ça pourrait être pire. OK? Il faut toujours relativiser. Puis je parle pas des Blue Jays. Les Blue Jays jouent au-dessus de leur tête cette année. Ils jouent très bien. Mais Danny aurait pu prendre pour les Rockies. Ouais. Qui se font faire 45 points en 3 matchs, puis c'est pas du football. Là où il ne faut pas relativiser, et j'entends donc mon conseil de vie, c'est que vous devez faire attention, surtout aux États-Unis, quand vous êtes une grande organisation sportive et vous faites un dévoilement pour montrer et présenter votre nouvelle image de marque et donc votre nouveau nom d'équipe et peut-être s'assurer au préalable de faire une petite recherche pour voir si le nom appartient déjà pas à une entreprise. Dans ce cas-ci, c'était pas très fort de la part de l'équipe du Utah de la Ligue nationale de hockey, car finalement, il y a donc une poursuite d'un fabricant d'équipements de hockey et qui s'appelle donc à ce moment-là Mammoth Hockey et qui donc à ce moment-là poursuit l'équipe de hockey de Utah qui s'appelle donc maintenant l'équipe de hockey du Mammoth de Utah. OK. Donc, bref, faites donc vos devoirs avant de lancer un nom, une marque de commerce, surtout dans la Ligue nationale de hockey ou dans un des 4 sports majeurs. Ça fait pic-pic. Parce que si le Mammouth du Utah aurait vraiment fait une recherche exhaustive sur les noms de clubs, avec le Mammouth, il aurait vu mon club de Baldonnais. Et voilà, le Mammouth de... Le Mammoth Beer Club. Mm-hmm. Nous autres, on n'a pas de ville. On n'a pas de ville. On a vraiment des mammouths sur nos chandails. Donc, écoutez, puis on a un pool de hockey de l'équipe des mammouths. Ah ben donc, là, on voit qu'ils n'ont vraiment pas fait leur devoir. Voilà, et exactement. on n'avait pas assez d'argent pour les poursuivre. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème. Alors voilà, conseil de vie. Imagines-tu qu'est-ce qu'on aurait pu se dealer avec ça? Qu'est-ce qu'on aurait pu se dealer avec ça? Des billets de saison au Utah? C'est un pensez-y bien. Un pensez-y bien. Colin, on a été trop tard. Probablement que la compagnie de hockey nous aurait poursuivis. Voilà, exactement. 12 patinets ou 12, 13 niaiseux qui ont juste voulu avoir du fun. Et en voilà. s'appelant les mammouths. Mais bon. Est-ce que tu as un autre conseil de vie en terminant, mon cher Rapidement. Écoute. Rapidement. Fais ça rapidement. Si tu es en direction du Nouveau-Brunswick pour faire du tracking, du trekking ou du je sais pas trop quoi, reviens d'abord. Tu ne peux plus aller dans le bois. OK, c'est fini. Tu n'as pas vu ça passer? Le premier ministre a barré les forêts. Au Nouveau-Brunswick? Au Nouveau-Brunswick, avec amende de 25 000 $ pour pouvoir sauver les feux de forêt. Oh, OK. Donc, si tu es en route, c'est très à la mode, là, monter des montagnes, faire des photos Facebook. Je ne sais pas c'est quoi qui est le plus à la mode. Monter la montagne ou la photo de Facebook? En fait, c'est les photos Instagram. Ah, mais j'en vois encore. OK. Quand tu dépasses 35 ans, tu envoies sur Facebook quand tu en as en bas. C'est Instagram. Puis des fois, sur celle de Simon, les filles ont vraiment chaud. Fait qu'ils baissent pour sécher leur string qui est humide de sueur. Et voilà. Instagram. Voilà. Instagram. Ben, merci beaucoup pour ces conseils de vie. J'espère que tout le monde a bien pris note, non pas des conseils de vie, mais des noms des joueurs de porteurs de ballon à repêcher. Bon repêchage. Bon repêchage à tout le monde. On va pouvoir vous revenir là-dessus, stratégie de repêchage. On va également faire d'autres publications sur nos classements qu'on va donc voir s'ils ont besoin d'être mis à jour. Et sinon, donc, ça va arriver. Ça se pourrait fortement. On va donc publier nos classements également sous forme d'images JPEG pour être bien certain de pouvoir suivre et avoir des références là, de ce côté-là. Et moi, Simon, si je suis un fan de PDF, toi, tu publies en JPEG. Oh yes! JPEG ou PNG. Et vous allez donc pouvoir aller sur I Love PDF et vous allez pouvoir à ce moment-là transformer ça de JPEG ou PNG à PDF gratuitement. J'ai aucune idée de ce qu'il parle. Je voulais juste faire une joke de nerd.
Ah, et voilà, j'ai déjà la réponse à la question nerd. Alors, merci beaucoup, Danny. On se revoit Danny est très bientôt. zéro ordi. On se revoit très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et on vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, bye!